Je poursuis. Il y a plusieurs façons de représenter justement notre suite. Donc, comme on vient de le faire, puis on va se donner un exercice, on va définir les 5 premiers termes de cette suite-là. Donc, je vais les écrire ici. Donc, pour aller un petit peu plus rapidement, je vais juste écrire en bleu pour montrer comment est-ce qu'on va faire ça. Et 7. Donc, comme vous voyez, je laisse de l'espace car tous les n vont être remplacés par les valeurs correspondant au terme qu'on est en train de calculer. Donc, je m'en viens placer mes termes. Donc, le 1, 1, le 2, 2, 3, 3, 4, 4. Et on termine avec le 5. Je vais effectuer le total pour chacun des termes. Donc, dans le premier cas, j'arrive avec une valeur négative, ensuite avec 1, ensuite là, j'ai 12 moins 7 qui va me donner 5, ensuite 16 moins 7 qui va me donner 9, et ensuite je vais avoir 20 moins 7 qui va me donner 13. Lorsqu'on a des valeurs de nos termes qui ont été définis, on peut reporter justement ces valeurs-là sur notre droite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un plan cartésien, puis on va définir, là par contre, j'ai des valeurs négatives, je vais devoir considérer que justement, pour les termes que j'ai des valeurs négatives. Ce que je vais faire, je vais juste déplacer mon axe comme ça, puis je vais bon, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai ici 1, 2, 3, 4, 5. Fait que je peux aller identifier justement 1, 2, 3, 4 et 5. Là, ensuite, pour mon échelle des Y, on peut voir que ça va jusqu'à 13 et ça part de moins 3. Fait que je pourrais décider d'aller avec une échelle de 2 pour mon axe des Y. Donc, à ce moment-là, je vais me retrouver avec moins 2 ici. 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14. Donc, ici, j'avais 1, 2, 3, 4, 5. Là, il ne faut pas oublier que nos Y sont pas les Y qui sont représentés par Tn et que nos X ici sont représentés par N. Donc, lorsque je vais placer les points, voici ce que j'obtiens. Pour 1, je vais être à moins 3. Pour 2, je vais être à 1. Ensuite, à 3, je vais être à 5. Et 4, on nous amène à 9. Et à 5, je vais être à 13. Donc, ça représente la relation qui existe entre le n, donc le numéro du terme, et le terme qui est généré par celui-ci. Si on continue, cette fois-ci, on peut avoir même différents types en fin de compte, d'expressions qui vont être capables de déterminer notre terme. On procède de la même façon. Donc ici, ce qui serait intéressant de faire, c'est que vous le faisiez vous-même. Donc, mettre l'audition sur pause et ensuite revenir une fois que vous allez avoir terminé pour voir si ce que vous avez obtenu ressemble à ce que j'ai généré. Donc, de nouveau, on génère nos 5 termes qui, cette fois-ci, vont suivre une expression du second degré. Donc, si on y va de façon méthodique,
Cela évite les erreurs. Donc, notre premier terme, on remplace par 1 au 2 en 3. Deuxième terme, 2, 2, et ainsi de suite. On vient mettre les résultats. Donc, 1 plus 1 moins 1 va nous donner 1. 4 plus 2, 6 moins 1 nous donne 5. 9 plus 3, 12 moins 1 nous donne 11. 16 plus 4, 20 moins 1, 19. 25 plus 5 nous donne 30 moins 1, 29. Donc, cette fois-ci, on a des valeurs positives. On va aller de nouveau faire notre graphique. Donc, on va placer notre axe des X, puis ensuite, on va placer notre axe des Y aussi. On sait que notre TN, c'est notre axe des Y, puis que notre N, c'est notre axe des X. On peut garder la même échelle qu'on avait tout à l'heure pour l'axe des N, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Par contre, il va falloir ajuster l'axe des TN. Donc là, on va jusqu'à 30. Donc, on pourrait avoir 10, 20, 30. Ça laisse un petit peu... ou bien, on va y aller en paquet de 5, 10, 15, 25. On va sortir. Donc, on va sortir un peu du graphique. Donc, 5, 10, 15, 20, 25. Si on va mettre les points, maintenant, à 1, on avait 1, donc environ ici. À 2, on avait 5. À 3, on avait 11, donc légèrement au-dessus de la barre du 10. À 4, on avait 19, donc légèrement en deçà. Et à 5, on serait peut-être aux alentours d'ici. Donc, voici à quoi pourrait ressembler la représentation de votre terme général. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion ici? Eh bien, dans un premier temps, les graphiques nous démontrent clairement que chaque valeur de n est associée à une seule valeur de tn. Ça nous permet de conclure que c'est une fonction. Les termes domaine et image vont revenir. Dans le cas, justement, d'une suite, bien, on va utiliser les entiers positifs. Et dans le cas du résultat que l'on obtient, bien, on va considérer ça comme étant notre image. Fait que si on commence à parler de fonction, eh bien, on se doit de vous présenter la notation fonctionnelle. Fait qu'ici, en fait, la notation fonctionnelle correspond au terme général. Donc, on peut l'écrire sous une forme ou sous l'autre et être en mesure de générer les termes d'une suite de façon appropriée. Lorsqu'on vous demande spécifiquement d'aller chercher un terme en particulier, ce que vous pouvez conclure, c'est que, en fait, ce qu'on vous demande, lorsqu'on regarde ici pour déterminer le 6e terme, bien, en fait, c'est d'aller déterminer f de 6. Donc, de remplacer le n par 6 dans la fonction qui vous est donnée afin de déterminer celle-ci. Donc ici, si on commence avec F6 et qu'on va remplacer, nos données. Attendez, bon, donc, je reviens ici. Donc si j'ai F de 6, ce que ça signifie, c'est que je vais aller remplacer mon n par le 6. Fait que je vais prendre le 6 puis je vais aller le mettre dans l'équation afin d'obtenir donc 60 moins 5 qui va me donner 55. Donc dans un premier temps, f de 6 va donc être égal à 55. Donc ici, pour le deuxième essai, j'ai f de 6, mais là, cette fois-ci, je vais aller le remplacer dans l'équation suivante. Donc, je prends mon 6 et je vais le placer aux deux endroits désignés, donc ici. Je vais donc obtenir 36 plus 18 qui va me permettre de conclure que f de 6 est égal à 54.
4. Donc, j'ai pu déterminer le 6e terme de chacune de ces suites-là. Maintenant, si on veut faire l'inverse, donc on part d'une suite, puis on veut trouver justement le terme général. Donc, dans le fond, ce qu'on cherche à déterminer, parce que là, ici, on a T1, donc on a T1 qui est égal à 2, on a T2, donc je vais l'écrire dans une couleur différente, là. Donc on a T2 qui est égal à 5, ensuite on a T3 qui est égal à 8, puis on a T4 qui est égal à 11. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour arriver à un terme général? Bien, si vous avez remarqué le fait qu'on doit remplacer n dans notre formule, ça veut dire que le 1, le 2, le 3 et le 4 ici doivent se retrouver dans notre calcul. Fait que quand on regarde ceci, on voit qu'il y a une différence de 3 entre chaque. Fait que là, ici, il faudrait arriver à une certaine formulation qui nous permette d'avoir le 1, donc le 1 d'inscrit quelque part, puis le faire ressortir, le 1, le 2, le 3, le 4 devrait ressortir. Fait que si on commence dans un premier temps pour regarder, voir, le 3 est important, là, parce qu'on sait qu'il va y avoir des plus 3 qui vont passer de l'un à l'autre. Donc, ici, si on regarde, on part de 3, puis on dit moins 1, on va arriver justement à 0. Là, ici, si on regarde, il y a encore le 3. Donc, on a un 3, là, cette fois-ci, plus 2. Puis ensuite, on a un 3 plus 5. Puis là, ici, on a un 3 plus 8. Puis là, vous voyez ici, comme dans le fond, il y a encore des bonds de 3. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Fait que ce qui arrive, là, il va vraiment de façon empirique. Là. Il va comme par essai-erreur. Là, on n'arrive pas avec une formule particulière. Là, on peut voir ici, il y a encore comme 2, 3 dans le 8. Fait que là, si on réécrivait ça, puis ici, voyez-vous, c'est comme s'il y avait un autre 3 ici. Fait que là, ici, c'est comme si on avait, dans le fond, 3 fois 3 plus, moins 1, excusez, 3 fois 3 moins 1 plus 1 qui va nous donner notre 11. Puis là, ici, c'est comme si on avait 2 fois 3, puis là, 2 fois 3 qui nous donne 6 plus 2. Puis ensuite, on a, excusez, ici, on a un 2. Puis ici, on a 1 fois 3 plus 2 encore. Puis là, c'est comme si on avait 0 fois 3 plus 2. OK? Là, on peut voir qu'on a quelque chose de constant ici, là. Donc, quand on regarde ce qu'on a de constant, je vais effacer ça ici, là. Donc, je vais remettre la bonne valeur. Donc, ici, plus 2. Là, voyez-vous, on a un plus 2, plus 2, plus 2 qui est constant. Puis, on a 0, 1, 2, 3. Sauf qu'ici, on a 1, 2, 3, 4. Donc, dans le fond, il faudrait qu'on soit capable de décaler de 1. Fait que là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on pourrait écrire quelque chose comme n-1. Fait que là, si on obtient 1, puis on mettrait 1 moins 1, ça nous donnerait le 0 qu'on a là, fois 3 plus 2, et ça nous donnerait la réponse que l'on cherche. On pourrait faire la même chose ici, parce que là, si on dit n moins 1, ici on est rendu avec le n qui vaut 2, donc 2 moins 1 fois 3 plus 2 nous donne bien le 5. Puis on vérifie avec les autres valeurs, c'est que si on a justement ensuite 3 moins 1 fois 3 plus le 2, ça correspond. Puis en dernier lieu, lorsqu'on regarde avec le 4, 4 moins 1 qui donne 3, fois le 3 plus 2. Fait qu'on pourrait conclure que notre Tn est en effet n moins 1 fois 3 plus 2. À ce moment-là, on pourrait aussi faire la suite qui nous demande de trouver T30. Donc, si on veut T30, on prend notre formule et puis là, on va juste aller remplacer notre n par 30, faire notre calcul et déterminer quelle sera la valeur. Fait qu'on obtient à ce moment-là 29 fois 3 plus 2
qui va être donc, 87 plus 2 va nous donner une valeur pour T30. Donc, la valeur de T30 sera de 89. Et on a pu répondre à la question. Donc, à vous de jouer maintenant. Bonne chance!